Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du parc national du Triglav et de sa stratégie verte. Récemment, la Slovénie est apparue comme étant un pays à la pointe du tourisme durable. Mais quelle est la réalité? J'ai donc décidé d'enquêter sur le seul parc national du pays, le parc national du Triglav. Le parc est situé en Europe centrale, comme je viens de le dire en Slovénie, à la frontière avec l'Autriche au nord et l'Italie à l'ouest. Cette dernière nécessite une coordination transfrontalière au niveau de l'environnement. Le parc a une superficie de 83,8 km² et se trouve dans une partie des Alpes qui s'appelle les Alpes juliennes. Il fait d'ailleurs partie de la réserve biosphère des Alpes juliennes qui s'étend jusqu'en Italie, d'où la coopération nécessaire. 25 hameaux peuplent le parc. La population est de 2352 habitants, mais est en légère baisse. Les habitants vivent en majorité du tourisme, de l'agriculture et de la vente de produits locaux. Ce parc s'étend avant tout sur les systèmes karstiques et possède donc des écosystèmes fragiles. Tout ceci paraît être la description parfaite d'un parc naturel. Mais au fond, est-ce que tout cela est durable? Le tourisme est un enjeu majeur pour tout parc naturel, de par l'emploi qu'il génère pour les habitants du parc, mais également de par l'argent qu'il génère, permettant de le réinvestir dans des projets divers au niveau culturel mais aussi naturel. L'année passée, 1,5 million de touristes venant principalement de Slovénie et des pays voisins ont visité le parc. Ce chiffre est en constante augmentation. Cependant, le tourisme génère aussi des inconvénients, comme les difficultés de traitement des déchets et des eaux usées par exemple, ou encore des problèmes de congestion et pollution, aussi bien sonores qu'atmosphériques, mais nous en reparlerons plus tard. Au fond, la politique à adopter pour un parc naturel doit être une sorte de balance entre d'un côté les avantages et de l'autre les inconvénients. Pour le moment, la balance a tendance à pencher du côté des avantages économiques à la suite de la crise de 2008. Mais nous le verrons également plus loin, les habitants ne sont pas toujours satisfaits de cette politique. Pour tenter de comprendre la gestion du parc, je dois tout d'abord vous dire que le parc est composé de deux sous-régions isolées l'une de l'autre, puisqu'elles se trouvent de part et d'autre du mont Triglav. Il s'agit de la Nova Gorica à l'ouest et de la Haute Carniole à l'est. La Nova Gorica est une région moins bien développée que la moyenne slovène, alors que la Haute Carniole est mieux développée. Voici l'un des problèmes les plus importants du parc. Un parc naturel a concrètement deux buts: protéger la nature et protéger la culture d'une région. La nature est le point le plus simple à comprendre. C'est pour cela que les parcs se font connaître. Des grands mammifères comme l'ours, le lynx ou encore le loup sont des animaux symboliques, mais cela passe également par la protection de la flore et des espèces endémiques. Le côté culturel est moins connu, et dans le parc du Triglav, la culture se transmet par les techniques agricoles, comme ces séchoirs pour le foin, ou encore par des coutumes diverses, comme la fabrication de produits locaux. Une chose est sûre, l'homme est au centre de ces deux dispositifs. Les habitants du parc sont donc au cœur de la politique d'un parc naturel, mais il se trouve qu'ils n'ont pas été consultés lors de la fondation de celui-ci, ou encore lors de l'extension de 1981, qui a donné au parc ses frontières actuelles. C'est pour cela que, par exemple, une station de ski antérieure au parc s'est retrouvée piégée dans celui-ci. Elle ne peut donc utiliser de neige artificielle comme ses voisines et est défavorisée. C'est une des raisons pour laquelle les habitants du parc n'ont pas toujours été convaincus par le projet. À l'époque de la Yougoslavie, leur voix n'avait pas beaucoup d'impact, et l'État a même nationalisé le parc sans prendre leur avis en compte. Revenons à nos deux sous-régions du début. Le développement du parc est influencé par la gestion. Or, on observe qu'un rééquilibrage entre les deux régions est en train de s'effectuer au niveau économique. Cet effet est assez logique et se produit même à l'échelle globale actuellement. Beaucoup de témoignages de la presse locale émanent d'un favoritisme de la part des autorités pour la région de Nova Gorica. Quartier général du parc, participation plus importante au conseil d'administration dans la région la moins peuplée et la moins développée, et activités touristiques pénalisées par la rigueur des règles du parc dans la mieux développée. C'est un peu la caricature de la situation actuelle. Cependant, on observe un nouveau souffle dans le parc après la crise de 2008. La congestion sur les routes du parc et dans certains chemins de randonnée pose question, comme évoqué précédemment, malgré une volonté de mobilité douce de la part des autorités. En effet, des parkings de délestage présents autour du parc, des navettes entre les villages, des stations de recharge électrique et même un train qui transporte les voitures entre le parc et l'Italie ont été conçus pour combattre ce problème. D'autres initiatives, comme le remplacement des toits de refuge par des panneaux photovoltaïques, ont vu le jour. Cependant, l'Union européenne recommande d'aller encore plus loin dans ces pratiques pour minimiser l'impact du tourisme sur le parc. Au niveau des habitants, la nouvelle politique a lancé la dénationalisation du parc. Aujourd'hui, seulement 24% des terrains appartiennent à l'État. Il est nécessaire d'impliquer les habitants dans le projet pour que ça fonctionne. De plus, le parc vient de développer un label pour les activités touristiques et les produits locaux, ce qui va donner plus de visibilité à l'activité des habitants.
La conclusion de cette vidéo est que la gestion d'un parc naturel est au centre de son développement, mais également que des choix faits il y a des dizaines d'années ont toujours un impact maintenant. Le maître mot est la cohérence entre les différentes sous-régions représentant le parc, mais aussi au niveau des politiques. Une chose se dégage de ce reportage, c'est l'importance de l'humain qui est au centre de la gestion de la nature et de la culture. Enfin, il faut préciser que le tourisme encadré est compatible avec la préservation de l'environnement uniquement si des efforts sont entrepris pour ne pas dépasser la capacité de charge du parc et pour réduire l'impact de celui-ci. Merci de votre attention.